Bonjour les enfants, c'est papa. Bienvenue dans le premier podcast de la journée les enfants, bienvenue à la clinique. Bonjour Yoda, ça va? Bien réveillé fiston? Est-ce que je peux te poser une minute le temps de travailler un peu? Ah oui, tu es gentil. Alors les enfants, on est obligé de revenir parce que je vous ai dit l'actualité évolue et ça va d'un sens à l'autre. Le feuilleton du Zomlo est sur le point d'être bouclé. Le feuilleton du Zomlo est sur le point d'être bouclé comme il devait être bouclé, c'est-à-dire en queue de poisson. Pumba continue d'utiliser le cadavre de Zomlo. C'est-à-dire quand on vous dit que ce bonhomme a atteint un niveau, il continue d'utiliser le cadavre de Zoro à des buts politiques. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si jamais vous voyez que la dépouille de Martinez Zogo est toujours bloquée à la morgue. La personne qui bloque la dépouille de Martinez Zogo à la morgue, c'est Pumba. Parce que la question que vous devez vous poser fondamentale, qui bloque la dépouille de Martinez Zogo? Parce que c'est ça qui bloque l'affaire. Pourquoi c'est bloqué? C'est bloqué parce qu'une personne connaît exactement tout ce qui se passe. Parce que c'est lui qui l'a orchestré. C'est Pumba. Aujourd'hui, avec le temps, vous pouvez dire avec certitude que ce n'était pas seulement un crime crapuleux, ce qui est arrivé à Martinez Zogo. C'était aussi un crime, pas seulement un crime d'État, de l'État, mais aussi un crime d'État. Vu aujourd'hui, on peut parler de la mainmise du gouvernement sur le déroulement de l'enquête. Ils se sont foutus et ils continuent de se foutre de la gueule du peuple. Mais cette situation, on ne peut pas s'attarder dessus à 100% parce qu'elle fait partie d'une situation beaucoup plus globale qui s'appelle les primaires chez les crapules. La lutte de base. La lutte de base. Si l'objectif de toutes les manœuvres politiques que vous voyez là-dehors ont pour objectif d'éliminer de la course Maurice Kamto, sachez que l'autre objectif important, c'est de savoir qui va prendre la place de Pumba sur le fauteuil sardinique et qui va donc challenger le président élu Maurice Kamto. C'est ça qu'ils ne veulent pas. C'est le scénario qui les dérange. C'est-à-dire que le scénario où il trouverait un candidat à l'intérieur et ce candidat viendrait challenger sur le terre-terre le responsable et le représentant du peuple, Maurice Kamto. Ça, c'est pas facile pour eux à intégrer. Parce que la seule personne qui est prête, la seule personne qui s'est apprêtée, la seule personne qui travaille, la seule personne qui a l'amour, la seule personne qui est la cible, pour eux, c'est Maurice Kamto. Quand ils n'ont pas réussi à détruire Maurice Kamto, ils essaient de détruire le MRC. Parce qu'ils savent aussi que Maurice Kamto sans le MRC, c'est un peu compliqué. Ils ont essayé de détruire l'homme, ils n'ont pas arrivé. Maintenant, ils s'attaquent de manière froide et directe à la machine. Parce que plus ils ont l'impression que plus ils vont affaiblir. Parce que l'objectif, c'est ça, affaiblir Maurice Kamto, affaiblir le MSC. Parce qu'ils n'arrivent pas, eux, à trouver une cohésion d'action. Alors, l'homme à la punk, en ce moment, on peut le dire avec certitude, est l'une des personnes, est la personne la plus proche de s'asseoir, si on compte seulement sur les micmacs et les petits braquages. Il s'est débarrassé du Zomlo, des Zomlo. Ce n'était pas facile. Donnez-lui sa victoire. Donnez-lui sa victoire. Il s'est débarrassé de l'homme à la punk. Et ce n'était pas facile. Ce n'était pas facile. Il a réussi à mettre sous le témoin, il a fermé la bouche de Laurent Esso. Il a mis Laurent Esso. Parce que le fait qu'on dit qu'on a mis le nom de Laurent Esso, ça avait pour objectif de dire ferme ta gueule. Le nom, quand vous entendez le type dit, il a dit finissez le travail. Finissez le travail. Donc c'était pour dire ferme ta gueule. Ferme ta gueule. Et Laurent Esso a bel et bien fermé sa gueule. Il ne veut pas avoir les problèmes. Parce qu'il sait que la capacité de nuisance de l'homme à la punk a atteint des niveaux extraordinaires. Donc il a pris le Paul Moutazé, il a mis sous les ténoirs, il a mis derrière, non? Est-ce que vous les entendez parler? Aucun de ne parle. Aucun de ne parle. Et ces bonhommes-là, il les met dehors parce que ces bonhommes-là, c'est la base arrière du petit Francky. C'est-à-dire que vous voyez les Paul Motazé, les tontons Vendor, ils sont la base arrière du petit Francky. Mais il paraît que l'homme à la punk
a lui-même déjà programmé le petit Francky, mais le petit Francky ne sait pas que c'est lent. Il ne sait pas que l'injection est lente. Il se raconte qu'il n'est pas bien. Il n'est pas bien, le petit Francky. Et que l'homme à la punk lui a déjà donné le petit truc. Depuis, mais lui, il ne sait pas. Rappelez-vous, Reddington, j'ai pour Remingono, avait raconté que le petit Francky était parti à Fumban pour aller voir son ami, le nouveau roi de Bamoun. Il est revenu là-bas quand on lui a donné quelque chose, non? Donc, il est venu là-bas quand on lui avait donné quelque chose, le petit. Oui, 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 oui. Il est venu là-bas étant malade. Et l'homme à la punk le savait déjà. L'homme à la punk, c'est qu'il a besoin d'argent. Il a déjà l'argent, mais il lui faut plus d'argent pour contrôler l'armée, contrôler la police, contrôler l'État, contrôler les fonctionnaires. Il lui faut beaucoup d'argent. Et le gars a déjà mis dans ses poches la moitié des caisses de l'État. Mais il se rend compte que ce n'est pas suffisant. Ça ne lui garantit pas la victoire contre Maurice Kamto. Pour la simple raison que Maurice Kamto est un béton armé protégé par le peuple. Et ça, c'est une protection qu'ils n'ont pas. Il peut avoir tout l'argent du monde. Il se rend compte maintenant que c'est l'argent ou le peuple. C'est-à-dire que lui, il a l'argent et Maurice Kamto a le peuple. Vous voyez ce que je veux dire? Il a les petites relations, l'armée. Même l'armée a peur du peuple. Même l'armée a peur du peuple. Croyez-moi. Donc, le gars, il est dans cette situation-là, au calme et tout. Il s'est dit, il lui faut encore un peu plus d'argent parce qu'il ne sait pas comment il va affronter le peuple derrière Maurice Kamto. Alors, il se débarrasse. Il lui faut encore un peu plus d'argent. Et ils ont monté dans la nébuleuse. Et le problème de la nébuleuse Savannah Industries est arrivé. À un moment, première chose, il s'est dit, je vais utiliser cette nébuleuse pour couler. Parce que la nébuleuse Savannah Énergie, c'est un mécanisme de sonnage de l'argent du pétrole du Tchad qu'a organisé le petit Francky. C'est pour ça que le petit Francky a perdu un peu de sa superbe. Parce qu'il a fait une erreur. En voulant voler l'argent du pétrole tchadien, il a été déshabillé en public par le petit Déby. Oui, oui, le petit Frambia voulait mettre Mamba sur le pétrole tchadien via une société bizarre, avec l'accord de Machanto, avec l'accord de la présidence, avec l'accord... Mais il a fallu que le Tchad s'énerve, que vous nous prenez pour des gogoles et tous les Tchadiens ont dit non, mais écoutez, même pas une goutte. Même pas une goutte, on préfère, on va rentrer dans le désert avec vous. Il y a même des gars qui ont dit que si jamais le petit Francky s'approche encore du pétrole tchadien, ils vont partir de N'Djamena et une semaine après, ils seront déjà à Etoudi, assis là-bas à Yaoundé, en train de lui demander de quoi il s'agit. Donc, le plus intéressant, c'est qu'on est là face à un bonhomme, l'homme à la punk, qui en ce moment est en positionnement fondamental. Il faut le repérer. Et il essaye de nager en sous-marin. Parce qu'on a trop parlé de lui. Donc, il faut parler de lui. Il va arriver comme un lâche. Donc, il s'est donc appuyé sur cette société pour se débattre, sur ce problème avec Savannah et cette tentative d'escroquerie du petit Francky pour le faire reculer. Pumba est fâché. Pumba est fâché. Donc, Pumba est fâché maintenant contre le petit Francky. Il dit que, mais petit, comment tu voulais aller sonner ça et tout patati. Et tu vois donc que le petit Francky voulait s'appuyer sur Moudiki, parce que c'était son collègue dans la Somme. Le collègue du petit Francky dans la récupération de l'argent du pétrole tchadien, c'est Adolphe Moudiki, qui se cache derrière même la Savannah Énergie, cette entreprise à 2 balles de la conservation du pouvoir chargé de voler le pétrole tchadien. C'est toujours le Adolphe Moudiki. Et les deux, l'homme à la punk, les a dégommés. Il les a dégommés. C'est-à-dire qu'il faut que vous compreniez très bien, les enfants, que tous les micmacs là, c'est 2025 ou avant qui est le plus important. La cible qu'ils veulent enlever du champ politique et de la course, c'est celui qui est plus proche de la voie, c'est notre champion. Le président est le Maurice Kamto. Et on tient tellement le bon bout qu'ils ne savaient pas qu'ils peuvent avoir le pouvoir, l'argent, les moyens de l'État, les leviers de l'État et se pisser dessus devant le peuple debout, prêt à dire non, c'est notre État. Je veux que vous gardez la force et que vous gardez l'énergie pour que vous compreniez que le combat que nous menons, c'est nous qui avons raison et c'est nous qui avons la force. C'était le premier podcast de la journée, les enfants.
en direction de la clinique ici sur YouTube. Comme j'ai l'habitude de le dire, ce qui se passe à YouTube ne se passe pas à Facebook. C'était papa.